Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le commandant de la gendarmerie, et Monsieur aussi le commandant de la gendarmerie de la brigade des eaux et forêts, honorables députés, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur les maires de Taïba Ndiaye, Mewan, Mboro et de Pire, Monsieur les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur des ICS, Monsieur le directeur des sites, chefs de département et employés, Monsieur le directeur et chefs de services régionaux, chers imams, curés, notables, les associations, organisations, la presse, chers invités, chères populations. Permettez-moi à l'entame de mon propos et à mon nom personnel et au nom du conseil municipal de Darou Khoudoss de remercier les industries chimiques du Sénégal ICS Indorama pour toutes les actions entreprises ces dernières années au profit de nos communautés, mais surtout les féliciter pour cette belle initiative marquant l'organisation de ce forum qui nous réunit aujourd'hui. La population de l'arrondissement reconnaissante de cette marque d'attention des ICS Indorama se joint à moi pour vous exprimer notre profonde gratitude. Je voudrais, même si nous sommes dans la concession minière, souhaiter la bienvenue à nos hôtes de marque, ici présents dans cette salle. L'évocation du thème choisi pour ce forum Entreprises et territoires autorise, Monsieur le directeur général, de grands espoirs et de légitimes attentes. En ce qui concerne la commune de Darou Khoudoss, lors des différentes rencontres que nous avons eues en prélude à l'organisation de ce forum, avec le département communication et développement durable, mais aussi avec l'ensemble des acteurs au développement de notre commune, nous avions dressé des contours de contribution scientifique à ce forum. À cet effet, un document vous sera présenté tout à l'heure, ou vous sera remis, comme le temps ne nous le permet pas, qui fera l'économie de l'ensemble des préoccupations des populations à travers la déclinisation des projets prioritaires répondant aux critères d'éligibilité à la responsabilité sociétale d'entreprise des ICS. Cependant, je ne pourrais m'empêcher d'insister sur le caractère prioritaire et même crucial de certains points, à savoir des dépôts de gypse de plus de 30 ans polluant la nappe superficielle, l'abattage de la nappe phréatique pour des besoins de process qui nous privent du liquide, un environnement invivable dû à la poussière des cendres de charbon et produits chimiques, le rythme infernal de traverser des camions sur des routes étroites et défectueuses, des échappées de gaz dévastatrices, une pollution chimique marine due au déversement du jus fluo avec sa réaction in vitro, le manque de terre dû à l'absence de réhabilitation et restitution conformément au code des mines et de l'environnement, la promiscuité notée ces jours dû à un surpeuplement avec les effets de manque de superficie habitable, le manque d'eau potable dans certaines zones, bien que facturé en dépenses sociales dans les rapports ITIE, les vannes à chlam fermées au niveau des bassins, la recrudescence des maladies pulmonaires et cardiaques, l'exonération fiscale, nous privant de toute taxe venant de l'entreprise et l'absence d'appui budgétaire, la faiblesse des emplois générés dans le secteur, ainsi que l'absence presque totale de marché des entreprises locales, le non-paiement des fonds FADL et fonds de péréquation,
Problème foncier, on peut citer le parking des gros porteurs et j'en passe. Dans ce contexte de résilience où notre zone est fortement menacée par l'exploitation minière, notre objectif commun est de travailler à favoriser le plein établissement des populations et à créer les meilleures conditions d'une paix sociale et durable. Il s'agit pour nous de jeter les bases consensuelles d'une cohabitation saine, d'un co-développement durable en stimulant le potentiel de développement de nos terrains, de nos terroirs. Pour la promotion de l'entrepreneuriat local, l'auto-emploi chez les jeunes et les femmes, de lutter de façon plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant la base des ressources. Nous ne pouvons terminer sans remercier l'administration territoriale ainsi que les services déconcentrés pour leur engagement à nos côtés pour des contrées émergentes. Dans ce chapitre de remerciements, nous associons aussi nos acteurs au développement et équipes techniques communales ayant travaillé sur l'élaboration des documents stratégiques qui vous seront remis tout à l'heure, tout en appelant à un suivi des directives et engagements. Nous remercions et félicitons encore les ICS pour l'organisation de ce forum, pour que nous ne cesserons de magnifier, mais aussi aux communautés pour leur présence massive. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc, dama ci bëgg sànni quelques kàddu wolof rek ginnaaw bi ma nuyoo kilifa yi fi teew yëpp monsieur le gouverneur su ma ko nuyoo defe naa nuyu naa toute l'administration territoriale ak les chefs de service yi mu àndal ñëpp di nuyu monsieur le directeur général des ICS ak ñi mu àndal ñëpp moom tamit di nuyu sama naataango maire yi ma xam ne ñoom moo fi fekk si di nuyu adjoint yi di nuyu conseillers municipaux yi di nuyu aussi tamit kilifa yi fi teew yëpp muy imam muy guide religieux ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci association yi wala daal nekk ci yeneen kuréel sans oublier aussi tamit honorable député yi nga xam ne teew nañ fi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci seen teewaay di remercier encore une fois de plus ICS par rapport ak forum bi mu organisé monsieur le directeur ñu ngi lay sant di la gërëm dégg nañ la attentivement par rapport ak li nga xam ne détaillé nga ko fi rafet na wax dëgg yàlla te nag c'est plein d'espoir aussi mën nañu reconnaître que ni depuis un certain temps wax dëgg yàlla am na loo xam ne am na soppeeku par rapport ak sa département communication ak lu jëm ci wàllu engagement ci population yi liñ ciy ñaan rek mooy ñu gën ci yokk gën ko taxawal concertation di gën a am loolu am nañ ci yaakaar parce que defe naa bi ñu dajee am na lu ñu la waxoon ci fànn yu bëri te nga ni di nga ko corriger am na loo xam ne dégg nañ ko ci sa discours daf ñuy rassurer su ko defee man li ma jàpp par rapport à cette entreprise mën nañu tënk ci juróom-ñaari poñ loo xam ne buñ ko defee dinañu mën a permettre wax dëgg yàlla un bon vivre ensemble ba pare dina mën a apaiser le climat social bi ci njëkk accentué wu nga ci sax wax ci bu baax mooy lu jëm ci wàllu environnement bi dafa vaste mais nag comme ni nga ko waxee dinañ ci waxtaan xool yan jéego lañ ci mën a def pour mën a fexe daal ba indi saafara ci wàllu environnement bi parce que environnement bi fii au niveau de cette zone dafa xaw a dégradé boobooy poñ bu njëkk bi ñaareelu poñ bi damay wax lu jëm ci wàllu emploi ndaw yi fii sonn nañ lool ñu ngi jeex emploi fu ne mais nag ICS wax dëgg yàlla ñoom ñëpp am nañ ci yaakaar tudd nga emploi tamit kon nag côté boobu tamit ñuy ñaan loolu tamit yàlla dimbali ñu ci ba jeunes yi mën cee gis seen bopp beneen bi ci topp ñaar sax laay wax mooy troisième bi ak quatrième bi yéen a ngi ciy def loolu ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm mooy lu jëm ci wàllu volet éducation ak lu jëm ci wàllu côté santé
yéen a ngi ciy def ay jéego ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm au nom de toute la population de Darou Khoudoss côté boobu moom vraiment rien à dire xanaa di ñaan rek ñu yokk non seulement yokk nag mais jéem ko décentraliser parce que tamit ñun en tant que maire on raisonne en termes de commune mais pas seulement au niveau du chef-lieu suñu sañoon nag ñu jéem a xool naka la ñuy fexe ba yeneen gox yi nga xam ne bokk nañ ci commune Darou Khoudoss ñu mën ci bénéficier wu. mooy ñeenti points yi ma wax bu njëkk bi environnement deuxième bi emploi ñetteel bi éducation ñeenteel bi santé donc juróomeel bi maa ngi ko jëmale ci jigéen ñi ci seen wàllu formation ak ci wàllu jàppale formation moom defe naa ne jigéen ñi liñ ci bénéficier wu bëri na mais li ñu gën a soxla mooy ku leen jàppale gunge leen ci wàllu financement ak ci wàllu lu jëm maanaam seen nekkin ak ay machine loolu xam naa ni soxla nañ ko bu baax. bu ko defee beneen bi aussi tamit dinaa wax lu jëm ci wàllu suñu mbokk yi nga xam ne fii zone maraîchère la suñu mbokku baykat yi nga xam ne tamit booy xool par rapport ak la population mën nañ ne c'est au moins 75 à 80% des populations te nag li fiy jógee ci ay légumes lu ñuy ñoral fii ci tund bi bëri na lool ñu ngi leen di sant bu baax parce que ay jàmbaar lañ bu ñu sañoon nag ñu bàyyi leen xel rawatina ni nekk fii ci biir usine bi di fi yëngu. parce que ñoom ñëpp ku ci nekk comme ni ñu ko xamee te ñëpp xam ko ñëpp mënuñu liggéey ci usine bi ñëpp nekkuñu ci entreprise bi ñoom nag loolu la ñu am ñooy ñaan nag ñu dimbalee leen jàppale leen ci rawatina ci seen passage la yooyu nekk parce que loolu tamit day gën a tax ba emploi du sooxe loolu ñu la koy ñaanal monsieur le directeur général. beneen bi ci topp nga xam ne moom laay mujj sax mooy lu jëm ci wàllu suñu prestataires yi nga xam ne ñu ngi ci tamit c'est à l'image juste tamit des maraîchers. ñoom bu leen jàppale rek jàppale ne ndaw dëkk bi parce que prestataire boo jël dugal ci sa entreprise bi muy liggéey jàppal ne ndaw dëkk bi lay jël pour ñu liggéeyal ko kon nag loolu tamit ñu bàyyi ci xel. voilà bu loolu weesoo nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu waat encore une fois de plus forum bi di xaar nag yeneen forum yi di ñëw comme ça ñu mën ko décentraliser su ko defee bi nga xam ne bu weesoo bu ICS bi ci njëkk bi ciy jot mooy bu Darou Khoudoss bi lay doon incha allahu rabbi parce que ñu ngi Darou Khoudoss de. gën a jege ne wala loolu moom maa koy ñaan sama naataango mais su ko defee ñu ngi remercier encore une fois de plus monsieur le gouverneur et l'ensemble vraiment de l'administration territoire ak ñi fi teew ñëpp donc ñun on a organisé ñun les maires am loo xam ne dañ ko waxtaanee parce que pour rappel on a une association pour le développement de l'arrondissement de Méouane monsieur le maire Cheikh Sall jiite ko mais nag kàddu yi nag mënut a woon ñàkk comme Darou Khoudoss lañ nekk te maa fi maire bi su ko defee nag ñun dañ leen yombalal mbir bi ñun ñeenti maire yi donc man wax naa mais benn lañu ñoo yëkkati loolu de naanandoo parce que ñu jot benn intérêt la ñu am muy développement bu gox bi su ko defee nag yeneen maire yi jéggal nañu kàddu bi yëpp moom rek mooy parler au nom des maires qui sont ici présents pour au moins pour ce forum maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm jërëjëf. bonjour. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès. Monsieur le préfet du département, messieurs les sous-préfets de Méouane et de Pambal, madame la présidente du conseil départemental, honorables députés, messieurs les maires, monsieur le directeur des ICS, monsieur les directeurs régionaux, monsieur les chefs de service, messieurs les chefs de village, imams et communautés catholiques. Je commencerai mon discours par remercier les populations ici présentes. mbokk yi avant may dugg ci discours bi yéen ñu fi teew yépp maire yi nee nañu maa ngi jël kàddu yi ci turu juróomi maire yi maire Darou Khoudoss, maire Taïba Ndiaye, maire Mboro, maire Pire ak maire bi ma doon muy maire Méouane nee nañu ñu ngi leen di gërëm lu amul app di leen wax massa coono di leen xamal ni buñ toogee fii ñu toog tey yéen ñii yéen a tax kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm conseillers municipaux yi di gërëm population yi ci seen déplacement. Nous tenons d'abord
Monsieur le directeur général des ICS, à vous féliciter de l'initiative de cette rencontre et de la belle opportunité que vous nous offrez pour échanger sur des questions relatives à une bonne cohabitation entre les entreprises, votre entreprise et les communautés locales. Nous adhérons sans réserve aux objectifs attendus tels que déclinés dans les termes de référence. Depuis plusieurs années, nos communes ont élaboré des documents références, des outils de pilotage de la gouvernance locale. Je vous nomme les PDC, pour une durée de 5 ans. Dans ces PDC, nous avons défini les axes et les objectifs et indiqué les sources de financement. Des copies vous seront remises pour votre information. À la veille de ce forum, nous avons à nouveau réuni les différents acteurs économiques et sociaux pour mettre à jour les priorités ciblées dans les PDC, mais aussi pour coller aux préoccupations de nos populations. À la suite d'échanges larges, les préoccupations suivantes ont été les plus évoquées. Premièrement, le désenclavement des communes par la réalisation de pistes carrossables. Deuxièmement, la réalisation de centres de formation technique et professionnelle polyvalents. Des équipements informatiques pour les établissements scolaires. La construction d'ouvrages hydro-agricoles qui assurent l'approvisionnement en eau et la production agricole. La construction de centres de santé. L'appui aux initiatives féminines par la construction d'unités de transformation céréalière et fruitière. La construction de magasins de stockage et d'aires d'exposition pour les femmes bannières et productrices. La mise en place de mutuelles d'épargne et de crédit. L'appui aux initiatives sportives telles que les infrastructures sportives, la construction des infrastructures sportives, l'appui aux ASC. Nous voulons aussi que vous donniez plus de crédibilité et de pouvoir aux commissions de recrutement des emplois par un suivi d'amont en aval de nos propositions. Donnez aussi plus de substance au contenu local en favorisant les petites entreprises et GIE locaux dans les prestations de services et de contrats. Nous voulons aussi un appui aux lieux de culte. Nous voulons aussi des négociations et des accords sur les sondages et les indemnisations. Nous voulons aussi une concertation permanente entre les ICS et les collectivités locales. Nous voulons aussi, on a des communes qui toisent un peu la modernité, comme les communes de Moro, qui sont des villes, les communes de Taïba Ndiaye, les communes de Darou Khoudoss et de Pire. Je crois que nous sommes un peu, je ne dirais pas le dernier du... Voilà. Mais ces communes aussi voudraient un assainissement. Nous voulons aussi, nous sommes une population paysanne, tellement orientée vers l'agriculture que nous voulons la subvention des engrais pour nos communes. Madame, belal ñu tuuti loxo ñun waa Meewane ak Pire
ak waa Pambal. Nous voulons aussi la réhabilitation et la restitution des terres que nous allons exploiter. Monsieur le directeur des ICES, monsieur le gouverneur, je crois que l'installation d'un climat de confiance et d'apaisement, un examen plus minutieux de ses préoccupations et une volonté manifeste d'y apporter les réponses adéquates constituent, nous en sommes persuadés, de grandes avancées dans l'instauration d'un climat de confiance et d'apaisement. Certaines situations de voisinage conflictuelles doivent être définitivement dépassées au profit d'une cohabitation mutuellement bénéfique. C'est nous tous notre devoir d'y contribuer. Vous voyez que j'ai résumé tout cela. Je vais terminer par vous dire, monsieur le préfet, je crois que c'est la réussite de la délocalisation de Kissé et de Dari. C'est cette délocalisation qui a fait des émules. Parce que nous avons des villages qui demandent maintenant à être délocalisés. Ces villages, dans la commune de Pur, le maire est là. Il y a le village de Ndiaye-Sabanar, village dans la commune de Pur, qui demande à être délocalisé. Et au début, les villages refusaient d'être délocalisés. Donc, c'est une première. Le village de Gab et Ngomen, le maire est là, demande aussi à être délocalisé. Donc, je porte ça à votre attention et vous allez poursuivre la réflexion avec les maires. Monsieur le gouverneur, je vais devoir conclure. Mais avant la conclusion, permettez-moi un peu parce que nous tous ne sommes pas des lettrés, il y a des personnes qui sont bien passées. Vous voyez que j'ai résumé mes pensées, faire un petit résumé pour dire aux populations qui sont présentes ici que c'est une préoccupation en compte. Parce que kilifa yu bees dañoo nekkuñu ay laudateurs wala di tàgg kenn dañoo dik wax ñu ni lii mooy doxin wu bees fi ni dañ leen di boole léegi ci lépp lu ñuy def ñuy diisoo ak di waxtaan bala ñoo jëf loolu nag ku la ko wax nga gëm lim la wax man ngaa gëm lim la wax ba gis leneen moo tax ñu wax leen ne lii bi ñu toogee tënk ngeen ko indi nañ ko mooy li ma wax léegi ci kalama bi ci jëkk mooy nee ngeen da ngeen a bëgg ñu defal leen yii wutal leen ay centre de formation parce que pour ngeen mën a liggéey parce que jigéen ñi ay jàmbaar lañu bu ñu leen formé ba pare nee ngeen bëgg ngeen ñu wutal leen ay financement nee ngeen bëgg ngeen ñu wutal ay équipement informatique pour établissement scolaire parce que léegi xam nañu informatique moo yor àddina bëgg ngeen ñu construire leen ay ouvrage hydro-agricole yuy assurer l'approvisionnement en eau ak ngeen man ciy bay centre de santé aussi maa ngi ci doon waxtaan ak directeur régional de la santé parce que centre de santé dafa war a am ci commune yi parce que ku feebar ñu jël la yóbbu Tivaouane mbaa ñu yóbbu la feneen defe naa defar centre de santé boo xamante ni day am ay médecins am spécialistes yi yëpp commune yëpp soxla na ko loolu aussi ñaanal nañ leen ko jigéen ñi appui aux initiatives féminines wax nañu ko parce que man du ma ko nëbb fu ma mës a fekk loolu laay wax dama naan leen sax man de bu ma faloo jigéen ñi ñoo fal kon jigéen ñi ñoo ko yor
jigéen ñi koo ci dimbali nga jëkkëram dimbali nga ay doomam dimbali nga ñëpp donc kon jàppale jigéen ñi mooy jàppale sa bopp mooy jàppale société bi parce que sama morom yi yenn yi moom koo ci jàppale la muy def lu mu demee ba gafaka gi woom day daal di jéem utim ñaareel wala mu ñetteel waaye lu ngeen am ci njabootu ngeen ko jëloo donc ñu war leen a construire ay unités de transformation céréalière ak fruitière ay magasins de stockage yoo xamante ni bii xam ngeen ni am na solo parce que mbay mi ngeen di bay lu ci bari mi ngi nëpp ci àll bi bu ngeen amee ay magasins de stockage di ngeen ko mën a denc yu bari ak yu bari ay activités sportives jeunes yi kenn fàttewu leen xale yi ñu wax leen fu ngeen di tàggate yaram. Monsieur le gouverneur, je vais devoir conclure. Mais je ne vais pas le faire parce que un grand penseur disait que la conclusion est la partie la plus funeste et la plus abjecte d'un discours. Donc je vais consacrer ma conclusion sur un témoignage pour dire aux populations que la région de Thiès a de la chance. Nous avons à la tête de la région un gouverneur expérimenté, un gouverneur compétent, un gouverneur qui a de l'expérience. Je ne fais jamais l'apologie de personne, mais je connais son engagement envers les populations, sa droiture. Je connais l'homme, et vous l'entendez parler et vous avez vu. J'ai eu à le côtoyer, moi je crois que je n'ose pas me définir comme intellectuel, mais j'ai fait ma vie, presque toute ma vie dans les universités. Si je vous dis que Thiès est chanceux pour avoir cet homme à la tête de la région, croyez-moi, et je ne serai pas démenti. Monsieur le gouverneur, bonne chance. Vous avez un préfet aussi qui est là, qui a mené les grands combats du département. Là, au moment où les ICS étaient bloqués, où la production a été bloquée pendant combien de temps? Il était question des indemnisations, du déplacement des populations. C'est cet homme-là qui a mené ce combat-là et qui a eu ce succès-là aujourd'hui, qui a valu que d'autres localités demandent maintenant à bouger sans vraiment poser de problème. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Diédhiou. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, mon frère Sayer Ndao, Monsieur le adjoint gouverneur chargé des affaires administratives, Monsieur le préfet du département de Tivaouane, Monsieur Mamadou Gueye, Messieurs les sous-préfets ici présents, Monsieur le directeur des ICS, soyez le bienvenu dans cette station stratégique. Mesdames et Messieurs les partenaires financiers et techniques, Messieurs les maires de l'arrondissement de Meouane, que sont le maire de Meouane, mon frère Chassal, le maire de Pire, mon frère Loïban, le maire de Taïba Ndiaye, mon frère Hassan Ndiaye, le maire de Darou Khoudoss qui nous a reçus aujourd'hui, mon frère Magorkan, je vous salue. Mesdames et Messieurs les honorables députés, Hassan et Gracie Faye, chers chefs religieux et coutumiers, membres de l'Église, je suis rassurée de voir aussi les personnels de santé ici présents, le staff au complet des ICS, les organisations de femmes, les organisations paysannes, en tout cas les populations que nous représentons en tant qu'élus locaux et tous les acteurs de développement. Et ce n'est pas un hasard, parce que vous avez choisi un thème qui nous rassure a priori. Ce thème du forum Entreprise Territoire, s'engager ensemble pour un territoire durable, qui rejoint
qu'est-ce qui a motivé les gouvernements du Sénégal qui se sont succédés, sans exception, de créer une réforme qui s'appelle l'acte 3 de la décentralisation, dont le slogan était « Création de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable ». Donc, bravo pour ce choix de ce thème qui nous rassure. Qui nous rassure dans le sens de l'inclusion et de la participation. La preuve, tous les acteurs sont convoqués et Monsieur le gouverneur, dans son discours, nous a prévenus en nous disant que tout ce qui doit se discuter dans cette salle aujourd'hui doit être dans l'intérêt général. Et nous, les élus, nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes, on va parler de l'intérêt général parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans nos stations respectives parce que les populations nous ont fait confiance. Certains ont été élus une fois, d'autres l'ont été 2 fois, et je suis sûre que tout le monde ici espère être réélu pour pouvoir s'occuper davantage des besoins et des préoccupations des populations. Donc, Monsieur le gouverneur, je ne serai pas très long. J'ai parlé tantôt de la création du département, qui est un nouvel ordre de collectivité territoriale, né de l'acte 3 de la décentralisation, qui se trouve aujourd'hui confronté à un, disons, bicéphalisme, si je peux m'exprimer ainsi, parce que les maires sont les maîtres de leur territoire. Le département est un territoire départemental qui, avec des compétences transférées, je parle uniquement d'une seule compétence, l'éducation. L'éducation est une compétence qui a été à la fois transférée aux maires et qui a été aussi transférée au département. Mais les départements s'occupent des collèges et des lycées. Ces collèges et des lycées sont logés dans les communes où se trouvent les maires. Alors, moi, mon problème, et je le dis, je le répète, je l'ai écrit, tout le monde l'a entendu, c'est de faire en sorte que cette grande entreprise qui sont les ICS, qui fait beaucoup dans le domaine de la responsabilité sociétale, et moi je n'aime même pas parler de responsabilité sociétale, parce que la responsabilité sociétale, je le définis souvent comme julli farata ak julli sunna. Bon, c'est de votre bon vouloir que vous décidez, par vos gains, par vos bénéfices, de donner, en tout cas des hôpitaux, des salles de classe aux communes. Mais je parle de la prise en compte réelle, dans le vrai sens du terme, des préoccupations de la population. Et quand vous donnez aux maires de quoi s'occuper des écoles élémentaires, le conseil départemental est laissé en rade par rapport au collège et lycée dont il a la compétence. Et c'est dans ce sens-là que mon intervention va s'orienter. Donc, j'attire votre attention que le conseil départemental a les compétences transférées concernant les collèges et les lycées qui sont au nombre de 50 dans le département de Tivaouane. Et avec ces maigres moyens, donc n'ayant pas de foncier, n'ayant pas de taxes, vie de dotation, fonds de dotation de concours de l'État, et tout le monde, tous les maires qui sont là peuvent me témoigner. Chaque jour, Ndoye Bane m'appelle pour que je construise un bloc administratif dans son pire natal. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait, oui ou non? C'est fait. Je lui ai construit 4 salles de classe dans son collège et lycée. Alors que lui, il a le foncier, il a ses fonds. Donc, je prends de mes fonds pour lui construire. Le maire Hassan Gaye, je suis intervenu dans votre commune en vous mettant un stade polyvalent, des salles de classe, un bloc administratif, et vous avez même sollicité autre chose au niveau de la commune de Taïba Ndiaye. Et pourtant, c'est votre territoire et vous êtes plus proche des ICS que la présidente du conseil départemental. Je peux dire la même chose pour le maire Chassal, je peux dire la même chose pour mon frère Magorkan qui a bénéficié en tout cas des maigres ressources du conseil départemental d'une unité de transformation fruits, légumes, céréales d'un coût de 60 millions qui certainement fait le bonheur des femmes du département de Tivaouane. Donc, monsieur le directeur des ICS, mon intervention, c'est comment faire pour que les dotations dont bénéficient nos communes, qui sont légitimes, d'égale dignité, puissent arriver jusqu'au conseil départemental, la seule dirigée par une femme aujourd'hui dans ce pays, qui se bat nuit et jour
pour satisfaire les besoins des populations qui nous ont mandatés pour qu'on réussisse leurs attentes. Voilà, j'ai même un autre projet qui est logé à Mboro, que j'ai pu obtenir grâce à la coopération décentralisée avec la région Midi-Pyrénées, qui se trouve en France, devenue l'Occitanie. Ce projet est un centre de compost qui emploie aujourd'hui 100 jeunes, qui touche le SMIC sénégalais. Alors, d'un coût de 88 millions à l'époque, depuis 2017. Et il a été signé dans la convention tripartite entre le ministre des Affaires étrangères, le conseil départemental et le préfet d'alors, qu'une fois que la première phase terminée, c'est les industries extractives que sont les ICS, parce que Mboro se trouve dans votre domaine, dans votre fief, ce sont ces industries qui devaient prendre en charge le relais pour la duplication de notre centre de compost dans le reste du département. Jusqu'à ce jour, je n'ai encore rien reçu dans ce sens. Et pourtant, ce centre de compost traite des questions environnementales, traite des questions climatiques, parce qu'il s'agit de ramassage des déchets ménagers en les transformant en fertilisants. Ces fertilisants qui a une marque, d'ailleurs le TOSMA est revendu aux 4900 producteurs, parce que nous sommes dans un département maraîcher. Et tout ça, j'aurais bien voulu que les ICS prennent ce document à bras le corps pour nous aider à accompagner et avoir ainsi un centre de compost à Pire, un centre de compost dans le Caillou des Profondeurs et un autre centre de compost pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Donc, je vais m'en arrêter là parce que si vous me laissez la parole, je vais parler toute la journée. Parce que je suis un leader transformationnel. Je veux voir les choses bouger. J'ai fait énormément de choses dans le département, mais malheureusement, faute d'accompagnement nécessaire et utile, je suis vraiment... je ne veux pas parler dans ce sens. En tout cas, attirez votre attention. Le reste, je vais terminer ça lors d'une audience, vous mettre au courant de tout ce qui a été fait dans ce domaine, saluer la participation, en tout cas, donc très dynamique de tous les acteurs qui sont présents, remercier l'administration territoriale avec à sa tête M. Sayandao et notre préfet qui est un préfet de développement, encourager tout le monde, saluer la quintessence même de cette rencontre qui est une rencontre qui écoute tout le monde parce que comme on dit souvent, tous ceux qui sont concernés doivent se concerter. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.